Bonsoir, président Bonsoir. de l'organisation Engage, cofondateur du Grand Défi des entreprises pour la planète. C'est à ce titre que vous êtes là ce soir, car la 3e session se tenait à Grenoble. Un grand défi pour réaliser quoi, très concrètement, et de quelle manière? L'idée, c'est d'accélérer la transformation de l'économie et des entreprises, la transformation écologique, évidemment. Et donc, pour ça, en s'inspirant de la Convention citoyenne pour le climat, eh bien, on a tiré 100 entreprises au sort de toute géographie, elles viennent de partout dans la France, de toute taille, de tout secteur, pour les faire travailler pendant 6 mois. Et là, on est à la 3e session, donc Nantes, Lille, Grenoble, Montpellier, Caen et puis Paris, pour qu'elles fassent émerger 100 propositions impactantes, fondamentales, pour accélérer la transition écologique du monde économique, oui, c'est ça. Et donc, c'est des entreprises qui représentent la diversité, en fait, de la structure économique de la France, et on les fait travailler, on les nourrit, et on les fait beaucoup travailler en intelligence collective, ces 100 représentants, eh bien, pour qu'ils fassent advenir les propositions les plus efficientes. Alors justement, qu'est-ce qu'il est déjà ressorti de ces différentes sessions d'échange auxquelles participent des acteurs divers, comme WWF, des représentants syndicaux également? Oui, absolument. Le grand défi, c'est aussi un écosystème. C'est beaucoup de partenaires, des organisations comme le WWF, des réseaux d'entreprises, mais aussi des institutions comme l'ADEME, comme l'Office français de la biodiversité, qui soutiennent, qui accompagnent ce projet, qui en sont des acteurs pour nourrir aussi ces délégués, donc les 100 tirés au sort. L'idée, là, à Grenoble plus particulièrement, on a travaillé sur les freins qui empêchent finalement la transition de se faire. Par exemple, le manque de formation de tous les salariés, de tous les dirigeants autour de ces sujets, qu'on veut rendre obligatoire. On verra ce qui en sortira, mais je pense que c'est une mesure fondamentale. Pareil aussi, les questions fiscales. Est-ce qu'on ne peut pas aider les entreprises qui vont plus vite sur ces questions pour qu'elles soient incitées et non pas freinées, par exemple? Ensuite, actionner le levier législatif, c'est ça l'idée? Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir des mesures qui concerneront le business model des entreprises, aussi leur gouvernance, mais aussi effectivement des mesures qui facilitent cette transition. Et là, du coup, elles rentreront dans un cadre législatif. Donc on ira voir ensuite les décideurs économiques, les décideurs politiques, aussi le monde académique, pour qu'elles favorisent, pour qu'elles activent, pour qu'elles fassent levier, pour que ces propositions soient appliquées. Le but, c'est de ne pas publier un énième livre blanc, c'est plutôt de voir comment ces propositions, très concrètes pour certaines, vont pouvoir être appliquées le plus vite possible, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. En 2 mots, vous êtes fixé une échéance pour faire aboutir toutes ces propositions? Alors, la première échéance que l'on a, c'est décembre, la publication. On sera à l'Académie du climat à Paris et on diffusera ces propositions. Ensuite, eh bien, on aura une échéance de 3 à 6 mois pour diffuser, pour aller rencontrer les décideurs et qu'ils s'en emparent. Parce qu'il faut vraiment que les décideurs économiques et politiques s'en emparent. De tout ça. Eh bien, merci Jérôme Cohen, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette initiative ô combien importante. Merci.